de Dieu. Avant de vous demander ce que vous en pensez, ça va être le sujet de notre petit débat du soir. L'instant télé, il n'en faut pas rater ça grâce à l'appli Live. La question que je vous pose chez vous à la maison, vous répondez sur vos tablettes ou vos ordinateurs. Les politiques peuvent-ils devenir de bons animateurs télé ? Et là, je pose la question à une vraie animatrice télé. Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie ? Cohn-Bendit, moi je le trouve formidable. Donc il serait très bon. Il est l'attendriez ? intelligent, il est vif, il est drôle, il est réactif. Donc je pense que moi je tenterais, ouais. Vous tenteriez, donc Ouais. vous iriez voir le Une patron sorte de France de Télévisions Michel Field, sur ce agité. créneau-là. Un peu plus agité que agité. Michel Field, parce que Michel Field... voilà. Mais il attise la curiosité, ça donne envie de le découvrir. C'est vrai qu'il n'est pas langue de bois, il fait pas très politicien. Du coup, moi, ça me donne envie de le découvrir, qu'il soit sous la lumière. Ça doit être très intéressant, un débat animé par lui. Alors, est-ce que c'est une vraie tendance, Thomas? En tout cas, avant Daniel Cohn-Bendit, il y a eu d'autres politiques qui ont passé... Roselyne Bachelot, on l'a dit, Voilà. qui fait des débuts fracassants. On à va la télévision. voir, on va la voir. On a quelques Sur images. D8, tous les midis dans l'émission de Laurence Ferrari, le Grand 8, ça a été une révélation de cette rentrée télé parce qu'on a découvert un tout autre personnage. Voilà, fini la langue de bois. On la voit faire des démonstrations. Elle a été dans des sex shops, montée sur des talons, complètement une parole libérée. Voilà, donc ça c'est un très bon exemple Dès de qu'elle commande plus les transformation. vaccins contre la grippe, ça va mieux. Hein, Ça, c'est certain. Mais après, c'est aussi une tendance qu'on a observée dans d'autres émissions. On se souvient que dans l'émission de Bruce Toussaint sur France 2, vous trouvez ça normal, Clémentine Autain, une autre ancienne femme politique, parce qu'on précise que Roselyne Bachelot, comme Clémentine Autain, ont mis un terme à leur carrière politique. Donc, c'était une débatteuse assez intéressante sur le plateau de Bruce le vendredi soir. D'autres font également cette expérience. Luc Ferry vient régulièrement débattre sur LCI, sur Europe 1 également Ramayad, le week-end qui vient faire des débats. Donc, on voit que tous ces gens-là, finalement, ont une parole et qu'ils ce sont des bons orateurs. On l'a vu avec cette transformation de Roselyne Bachelot et qu'une fois qu'ils ont arrêté la politique, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour Ramayad car elle a encore un mandat, mais une fois qu'ils ont arrêté la politique, ils se lâchent et ce serait sans doute le cas pour Daniel Cohn-Bendit qui ferait effectivement un très bon animateur. Alors, Roselyne Bachelot, avant de parler de ça avec Bruno, on va la voir en activité. C'est donc tous les jours sur D8 et donc elle découvre la vraie vie finalement. Elle se rend compte qu'en dehors du ministère, il y a des gens qui vivent, il se passe des choses et elle part en immersion, elle va faire des petits reportages. Exactement. Là, c'était cette semaine. Elle part découvrir, alors attendez, c'est un petit peu technique, comment encoder un vinyle avec un iPad. Alors là, c'est du chinois complet pour elle. Et vous allez voir ce que ça donne. Roselyne Bachelot, chroniqueuse télé. Et malheureusement, Je comprends rien à ce que vous me dites, mais c'est pas Ça y est, on grave. a perdu Roselyne. On a perdu. ça va être plus clair. Ça va être plus clair au fur et à mesure de la C'est démonstration. ça, c'est bien. Il y a eu une En gros, le succession. MP3. Vous avez l'air un pas peu sympathique. Écouter sur ta platine, tu continues. Bien Et sûr. sur ton iPod, tu as J'adore quand Ah Roselyne ouais. a dit iPod, iPad. On fait. Normal, quoi. Comme nous toutes, quoi, je dirais. C'est quand même c'est très lunaire. Hein. C'est quand même là, on est. Non, elle est excellente, c'est la meilleure de toutes. C'est un grand écart. C'est Jean-Claude Van Damme là. On est passé de ministre de la santé. Mais elle est meilleure que toutes celles que vous avez citées avant. Je trouve qu'elle a vraiment une pertinence, elle est pétillante, qu'elle est surprenante. pleine de vie et à mon avis, elle n'a pas intérêt à recommencer la politique, elle est très bien. Et elle envisage d'aller plus loin parce que, outre son rôle de chroniqueuse, elle a déjà déclaré que dans le futur, elle se verrait bien avoir sa propre émission à elle. Quoi. Et c'est vrai qu'elle assure très bien les lancements. On va y voir les dans relances Splash avec saison tous 2 les animateurs. peut-être. Non, animer une émission. Animé, Flora. pardon. Mais l'inverse, c'est vrai aussi. Il y a des journalistes qui sont devenus des hommes politiques. Ah, ça c'est vrai, beaucoup. Noël Mamère, Jean-Pierre Baudis, Cavada. Nicolas Oui, Nicolas Hulot. Claude Sérion, qui est François même Barouin. devenu maintenant conseiller du président aussi. On trouve de personnages médiatiques, même David Douillet, d'anciens sportifs qui sont élus aujourd'hui, comme oui. Alpezra. Mais bien sûr. Élodie Gossuin. Et Élodie Gossuin. Oui, conseillère régionale, mais Ah effectivement, oui. en ayant pleinement conscience que C'est la c'est le fait conversion. d'avoir une tribune médiatique qui peut intéresser ou attirer la curiosité de certains autres élus pour l'atout communication que ça représente. Après, on s'en sert ou pas et on s'investit ou pas. Moi, c'est mon cas encore à l'heure actuelle, ça fait 8 ans. Mais effectivement, il faut avoir conscience de ça, que c'est un mix et que finalement, cet échange de services rendus est pas mal aussi. Bruno, le premier à avoir franchi le cap, c'est qui? Oui, alors vous c'est très- l'historien. je dirais. Bah oui, Voilà. c'est très intéressant parce que pendant très longtemps à la télévision, il y avait une frontière. Quand on était un homme politique, on passait dans les émissions politiques et jamais ailleurs. Et puis le premier, très curieusement, à avoir franchi le pas, à avoir fait un petit peu le guignol dans une émission de divertissement, c'était Lionel Jospin. En 1984, qui était pas le plus funky, plus hein. fun, Non. qui était venu chanter Non. sur le plateau de l'émission de Patrick Non, qui était Sébastien. venu massacrer, pardon. Oui, qui était venu, Merci qui était Sophie de venu rétablir la chanter. vérité historique. Qui était venu C'était quoi la chanter chanson, déjà, la chanson Les d'Yves feuilles Montand mortes Oh là d'Yves là, Montand. c'est terrible. Donc ça avait été terrible. Et alors le plus drôle, c'était que Lionel Jospin avait fait ça pour répondre à Yves Montand qui
était un acteur qui était passé dans la vie politique, qui D'accord. donnait son avis sur le gouvernement de gauche, Donc ça etc. se mordait un peu la queue. Et donc, il était venu chanter les feuilles mortes. Bon, Et les donc là, feuilles j'ai étaient fait mortes la une pâtisse, deuxième alors. fois ce soir-là, d'ailleurs. hein. Voilà. Et donc, c'est le horrible. premier, c'est ça qui est intéressant, c'est le premier qui a lancé le mouvement. Son accordéon aussi, c'était après ça Non, qu'on mais l'a vu c'était pas dans une émission de télévision de divertissement pur. Non, C'était c'était quand il se l'accordéon l'endochait, en Auvergne. Giscard, c'était de la propagande un peu. Voilà. Voilà, alors juste un petit bémol par rapport à ce qu'a dit Thomas, c'est qu'il y a reconversion et reconversion. C'est-à-dire, il y a ceux qui, comme Roselyne Bachelot, font dans le divertissement pur. En revanche, quand ils sont dans Et des qui en font émissions, leur métier, ça, c'est voilà, vrai. qui en font, qui changent quoi. Mais on peut pas dire ça de Luc Ferry parce que bon, il fait de la télévision, mais c'est une émission de débat très sérieuse, etc. Bon, c'est ou Ramayad, Il reste dans son rôle. on Il n'est reste pas, dans le même il est pas domaine. dans le show, il est pas dans le show. quoi. Voilà, mais Clémentine Autain ou Roselyne Bachelot, effectivement, c'est un changement radical de carrière. Il y en a d'autres qui vont arriver, vous qui êtes un peu au courant de ce qui se passe dans les coulisses. Alors, j'ai eu de la chance parce que ce matin, Daniel Cohn-Bendit faisait la tournée des radios, donc il est arrivé sur une radio où j'étais aussi, donc on a un peu parlé de ça. Donc Ouais. je confirme qu'effectivement, Mais alors, il veut faire quoi sur il va cette faire une chaîne animation de débat. Quand vous dites Michel Field, Sophie, vous n'êtes pas loin de la vérité, ça devrait être ça. Il nous a pas dit sur quelle chaîne parce qu'après on a enchaîné sur Ils ont parlé un d'Arsenal. autre sujet qui lui tient à cœur, c'est le Bayern de Munich. Ah oui, qui joue. Et comme ce soir, il y a Arsenal-Bayern D'accord. Munich, on a passé la Mais là, conversation il au serait, football. bon, il serait bon en commentateur de foot aussi. Ah oui, il hein. serait bon en tout, hein. Franchement. Mais tiens, il a tenu des chroniques football pendant les Coupes du Monde. je crois, Juste dans un le point, monde. Emery, sur les réseaux sociaux, Oui. c'est un peu aussi le cœur de notre émission. Est-ce que, justement, l'émergence de ces réseaux, ça favorise le fait que ces politiques deviennent des personnes ultra médiatiques et se Ouais. disent, tiens, pourquoi pas faire de la télé, finalement En fait, dans la fin d'interview de Bruce Toussaint avec Daniel Cohn-Bendit, il a un peu quand même lancé un peu la piste, puisqu'il a dit qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on n'avait plus besoin de partis politiques, on pouvait faire ça autrement. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort parce que les réseaux sociaux créent une proximité. On le voit avec n'importe quel homme politique, campagne ou hors campagne, avoir cette proximité avec les gens. Donc, il crée comme ça un réseau propre, ce qui est déjà pas mal. Donc, il crée une communication. Il ringardise tout l'ancien système avec les partis et puis avec, évidemment, avec ce qui s'est passé à l'UMP, ça ringardise d'autant plus. Donc, on arrive à déstructurer, à délinéariser, à faire en sorte que les gens soient plus proches de leur politique. Donc, ça, c'est nouveau. Et ça, vive les réseaux sociaux. Et enfin, il y a un dernier petit point, c'est que on se rend compte qu'il y a une nouvelle façon de faire de la politique. Avant, on s'engageait derrière un homme, on allait jusqu'au bout, on militait, bec et ongles. Maintenant, on s'engage un peu. J'aime bien cette partie-là de cette personne-là, mais moins celle-ci. J'aime bien cette position-là, mais moins celle-ci. Donc les réseaux sociaux sont très bons pour ça parce qu'on peut juste liker une idée plutôt que simplement On s'investir picore à derrière. droite, à gauche, quoi. Donc on picore. Donc il y a une nouvelle façon de faire de la politique grâce aux réseaux sociaux. Et Daniel Cohn-Bendit l'a très bien senti dans son analyse de ce matin. Très bien, merci Emery. Laura, le petit sondage qu'on a lancé ce soir en direct dans Faut pas rater ça, est-ce que vous pensez que les hommes politiques peuvent devenir de bons animateurs télé? Qu'en pensent les téléspectateurs qui nous regardent? Ils ne sont pas convaincus. 63% pensent que non. Pas du tout. C'est marrant, ça, j'aurais c'est- cru l'inverse. Bah ouais, moi aussi. Pour l'instant, ils ont creusé une Bachelot. Bah, ça va, elle est plutôt pas mal. Ceci dit, globalement, ça nous arrange, hein, parce que autant ils sont peut-être capables de faire de la télé, nous je suis pas sûr qu'on serait capable de faire de la politique. Enfin, moi personnellement, ça ne m'intéresserait pas autrement.